Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel SolidWorks dans sa version 2022. Alors c'est un logiciel qui va nous permettre de dessiner en 3D, de faire même aussi des assemblages en 3D et par la suite faire des mises en plan si on veut par exemple usiner certaines pièces. Pour l'instant on va apprendre simplement à dessiner en 3D. Là vous avez remarqué c'est la version 2022, peut-être que la vidéo que vous regardez maintenant vous êtes peut-être en 2003, 2024, 2025, bref ne vous inquiétez pas, l'avantage de SolidWorks c'est que bien qu'il évolue chaque année, il n'y a pas des différences flagrantes, et même en utilisant une version antérieure, vous êtes capable de comprendre où il faut aller pour récupérer les différentes fonctions au module. Tout d'abord, si on veut commencer, il faut créer un fichier. Donc, fichier nouveau. Quand on crée un fichier sur SolidWorks, on a trois grandes possibilités, et en plus de cela, on a les tutoriels SolidWorks que je vous encourage à tester. Par la suite, nous avons donc, on peut créer une pièce, ou un assemblage, ou une mise en plan. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pièce. On fait OK. Donc on va chercher à dessiner en 3D, et je vous propose de dessiner un dé, tout simplement. Pour dessiner un dé, il nous faut déjà un cube. Donc on va créer de la matière, et pour cela on va créer bossage par extrusion. Ça veut dire qu'on va dessiner une forme, et ensuite elle va se projeter au travers. Vous allez voir, c'est très simple. On choisit un plan, on dessine toujours sur un plan de face par exemple. On va faire un rectangle, et je vous encourage grandement, quand vous commencez à dessiner une forme, à vous mettre directement sur l'origine. Vous voyez, il y a un petit point jaune qui s'est affiché. Il signifie qu'on s'est mis sur l'origine. On va rester appuyé sur clic gauche, j'appuie une fois, et ensuite je vais rappuyer deuxième fois. Et là, vous avez remarqué quelque chose d'étrange, c'est qu'on a un trait noir ici, un trait noir ici, et les deux autres bleus. Les traits et les points noirs signifient qu'ils sont contraints et qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Si vous prenez le point ici, il ne peut plus se déplacer. Il est suffisamment contraint. A l'inverse, si vous prenez avec votre clic gauche le point ici, vous restez appuyé, lui il est mobile, lui il n'est pas suffisamment contraint. Donc on va lui donner des contraintes. On va se permettre de zoomer avec la molette. Hop, je vais zoomer un peu. On fait cotation intelligente. J'appuie sur une ligne. Je rappuie. Je vais mettre 30 mm. Pareil au-dessus, étant donné que c'est un cube, encore 30 mm. Et là, vous allez remarquer, je fais échappe, tout le monde est bien en noir. Point, comme ligne. Tout le monde est bien contraint, ils ne peuvent plus se déplacer. Donc c'est parfait. Et vous avez remarqué autre chose, la forme ici, elle est foncée. Qu'est-ce que ça signifie, ce gris? Ce gris signifie que votre forme est bien fermée, et donc vous serez capable de créer ensuite du volume. On fait quitter esquisse, et là il nous propose, ce qui est pas mal avec les fonctions de SolidWorks, c'est qu'en jaune vous pouvez voir une prévisualisation. Qu'est-ce qui est censé arriver si vous continuez dans cette direction? Eh bien, moi ça me va, mais 10 mètres c'est pas assez épais. Si vous restez appuyé sur votre molette, vous pouvez tourner en 3D, et je fais non, c'est pas ce que je veux, moi je veux un vrai cube. Alors on va changer la valeur, on va mettre 30 mm. Si on évite de marquer du A en plus. Et voilà, 30 mm, c'est bien ça, j'ai mon cube. Pas mal, j'ai mon cube, j'ai même une ombre pour bien montrer qu'on est en 3D. Là, tout de suite, pensez tout le monde à sauvegarder. Clic gauche, vous enregistrez. Moi, c'est un brouillon, donc je n'ai pas besoin de sauvegarder, mais en permanence sur SolidWorks, toujours sauvegarder. Ça vous évitera de perdre des données. Ici, si vous trouvez que là, ça sert à rien, vous pouvez l'ouvrir en plus si vous avez besoin de récupérer l'information, ou alors simplement, clic gauche, restez appuyé dessus, et voilà, vous l'enlevez, comme ça on garde un peu de la place pour pouvoir faire nos différentes fonctions. Alors un dé c'est bien, c'est un cube, mais c'est surtout aussi des faces où on voit des valeurs. On va se permettre de faire juste ici le 1. Donc pour faire un dé, il faut tout simplement un perçage au milieu, un petit cercle. Pour cela, vous faites enlèvement de matière, vous choisissez le plan ici. C'est ce plan-là, remarquez, les contours en orange définissent le plan. Soit on est au-dessus, soit on est sur le côté. Là, on va bien se mettre sur cette face-là. Donc on voit, on a bien le repère qui s'est créé. Moi je veux dessiner, c'est un peu plus simple de dessiner quand on est bien orienté, donc je fais clic gauche, et je vais appuyer sur la face sur laquelle je voulais travailler. Voilà. Ensuite je fais mon cercle, reste appuyé une fois sur clic gauche, je rappuie une première fois, j'appuie une deuxième fois, et on va dire 5 mm de diamètre. C'est bien. Par la suite, il faut le contraindre, parce que si vous vous amusez à le déplacer, oui, lui il n'a pas encore de contrainte dans l'espace. Lui, tout ce qu'il est comme contrainte, c'est le diamètre. Donc le diamètre, je ne peux pas le changer, mais après il peut se balader un peu où il veut. Moi je veux qu'il soit pile au milieu. Pour cela, je me rappelle que ma forme elle fait 30 mm par 30 mm. Donc la moitié de 30 mm, c'est 15 mm. Donc je vais mettre une contrainte à 15 mm. Pareil dans l'autre sens, je vais aussi mettre 15 mm. Et là je suis bien orienté. Je quitte l'esquisse.
Et là, pareil que tout à l'heure, cette fois-ci, c'est de l'enlèvement de matière. Donc soit par exemple, je peux dire, bah, je veux être totalement, vraiment, je perce totalement. Je peux me dire percer plus. Ça sert à rien, bien sûr, parce que le cube fait déjà 30 mm. Ou alors je peux percer moins. Disons qu'on va percer moins et faire juste 3 mm de profondeur. On a fait donc ce qu'on appelle un trou borgne. Ça ressemble un peu à un OD, c'est pas mal. Mais je peux me dire, bon, c'est pas mal, mais j'aurais préféré qu'il soit un peu arrondi. Parce que là, notre carré, si on le fabrique tel quel, à part blesser les gens qui vont l'utiliser s'il n'est pas en forme métal, et bien pour cela, on a la fonction congé. Faisons le premier congé au fond ici. On peut rester appuyé une fois sur le clic gauche. Et vous remarquez que là, il s'est rien passé. Pourtant, il y a bien marqué aperçu intégral. Tout simplement parce que le congé est trop grand. On va réduire le rayon et le mettre à 1 mm. Et là, vous remarquez qu'il s'est dessiné. On peut observer ce qu'il va faire juste après. Je valide. Et je vois bien un congé. Je vais faire un autre congé maintenant, c'est sur les bords extérieurs dont on a parlé. Pour les congés, vous avez deux possibilités. Vous pouvez sélectionner une face entière, donc il vous fait tous les autres bords, soit vous directement les lignes seulement. On peut dire par exemple que moi je veux juste ces lignes-là, et ensuite je veux les autres surfaces. Voilà, j'ai bien toutes les formes. Et si vous voulez, regardez, je m'amuse par exemple à mettre 5 mm, on voit bien que ça a grandement changé. On va dire allez, 5, ça fait un cercle un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et voilà, j'ai fait ma forme bien avec des congés. Ensuite, vous pouvez vous amuser à faire d'autres formes encore pour essayer d'apprendre un peu plus. Mais je vais vous en donner une dernière fonction qui est quand même très intéressante, c'est la fonction coq. Imaginons qu'on voulait que ce dé soit creux. Il est très simple à effectuer ça. On reste appuyé sur une face. On lui dit toujours attention. Quand on fait une fonction, on dit toujours montre-moi un aperçu. J'aimerais voir ce que tu vas me donner juste après. Et on va lui dire, moi je veux que l'intérieur, le cube, ce carré-là, il ait une épaisseur de 2 mm. Et là, on peut faire valider. Et là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un cube, il m'a enlevé la matière juste là, et là, regardez bien, tous les bords, il y a bien 2 mm d'épaisseur partout. Donc bon, là, vous allez me dire, bon, peut-être, mais est-ce qu'on peut vraiment être sûr? Eh bien, vous avez un outil maintenant, qui s'appelle évaluer. Vous pouvez mesurer ce qu'on a fait, en cliquant une fois ici, et en cliquant de l'autre côté, par exemple. Ah, on voit bien, on a bien une distance de 30 mm. Ça, c'est bien fait. À l'intérieur, est-ce que c'est vrai? Je clique à l'intérieur, je clique à l'extérieur, épaisseur 2 mm. J'ai bien 2 mm. Est-ce que c'est vrai partout? Je clique à côté, je refais pareil. J'ai bien à nouveau 2 mm. Il a bien fait ce que je lui demandais. Donc voilà pour première fonction, pour rajouter ou enlever de la matière, embossage et extrudage. C'est relativement simple. Je vais me permettre de faire une dernière petite chose, c'est la symétrie. La symétrie, elle n'est pas obligatoire, mais elle fait gagner beaucoup de temps. Imaginons que je veux faire, ici présent, j'aimerais faire le 4. Le 4, bah, c'est un cercle ici, un deuxième là, un ici et un là. Ce qu'on pourrait dire a priori, bah, c'est juste je fais un cercle ici. Comme tout à l'heure, on va dire, allez, 5 mm. Et ensuite, j'en redessine un en dessous. Je refais 5 mm, etc., etc. Ça peut être un peu fastidieux. On peut faire d'une autre manière. Disons qu'on n'en garde qu'un seul. On va dessiner ce qu'on appelle des lignes de construction. Ça. Les lignes de construction, on va les mettre pile au milieu de la forme. Si vous vous trouvez au milieu de la section, vous allez retrouver un point qui apparaît. On va mettre ici. Et pareil, on refait un trait au milieu. Maintenant, on va dire que je veux mettre par rapport au milieu à 4 mm. Hop, 4 mm. Pareil ici. Et maintenant, on va symétriser. Je fais symétriser les entités. Je peux prendre cette forme-là, lui dire que je veux qu'elle soit symétrique par rapport à celle-là. On peut faire une première symétrie. Et on peut dire, bah tu continues. Moi, je veux qu'en fait, ce soit cette forme-là et cette forme-là par rapport à celle-là. Je fais valider. Et là, regardez, l'avantage, en fait, pourquoi la symétrie est intéressante? Vous allez me dire, oui, bon, j'aurais pu dessiner rapidement. Mais si on fait une modification, que par exemple, finalement, je voulais que ce soit tout le monde à 5 mm, bah, tout le monde change d'un coup. Ça, c'est une technique pour gagner beaucoup de temps. Votre 3D, il va être amené à évoluer en permanence. Personne ne dessine du premier coup la pièce telle qu'il la voudra. Il faut donc que votre système soit agile, soit capable de se modifier facilement.
sans mettre des erreurs dans tous les sens. La symétrie, c'est une très bonne méthode pour permettre ça. Je vais faire quitter l'esquisse. Et on va laisser 3 mm comme tout à l'heure. Ce qui fait, c'est que là, on se retrouve avec une pièce creuse. Bon, c'est pas très grave. Bon, on a un 1, on a un 4. On va s'amuser avec un 3 maintenant. Pourquoi le 3? Pour vous faire une petite fonction en plus. Pareil, enlèvement de matière. On va mettre ici le fameux 3. Encore une fois 5 mm. Mais le 3, c'est 3 cercles, en effet. 1, mais pas avec la symétrie. C'est un peu. Là, on se dit, on va passer à la symétrie. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est un peu bizarre. On peut se servir d'une autre fonction. On va d'abord mettre celui-là à l'endroit qu'on souhaitait. Disons qu'on va le mettre par rapport à ici. Et ensuite, on peut utiliser répétition linéaire de esquisse. Tout d'abord, vous choisissez une entité à symétriser. Par exemple, celle-là. Et ensuite, ce que vous pouvez lui demander, c'est de la mettre par rapport à un autre endroit. Vous pouvez choisir que ce soit par rapport à un angle, vous pouvez choisir la distance, par exemple, on va dire des millimètres. Là, vous pouvez changer les axes. Et en plus de ça, ici, ça vous permet d'en faire plusieurs. Donc de base, il y en a 3. Vous pouvez dire, j'en veux le 3e. Là, je le fais rapidement moi-même à la main, directement. Mais vous pouvez dire aussi vous-même changer les valeurs. Dire, voilà, je sais pas, c'est 320 degrés. Vous pouvez aussi dire pareil, mais en fait, non, moi, je veux que ce soit un espace chacun de 8 mm. Et une fois que c'est fait, vous pouvez valider. Et là, vous avez votre 3. Alors, bien sûr, fait à la main, c'est plus ou moins un 3 bien proportionné, mais c'est pas très grave. Et pareil, 3 mm. Vous avez vos trois perçages, et là, vous avez commencé à avoir vos dés qui ressemblent à quelque chose. Donc, voilà. Ça vous permet déjà d'avoir ça pour permettre de dessiner. Après, je vais me permettre de vous mettre une dernière fonction, qui est la fonction qui permet de créer des plans. Là, c'était facile, on cliquait sur une surface et on dessinait. Mais peut-être que de temps en temps, on aimerait dessiner et ensuite créer la forme et faire en sorte qu'elle transperce celle qu'on a déjà créée. Là, c'est peut-être un peu compliqué, on se dit qu'on n'y arriverait pas. Eh bien, on pourrait faire par exemple en créant une nouvelle surface. On fait créer un plan. Et là, on nous dit, voilà, il faut que j'ai plusieurs données pour créer ce plan. Imaginons qu'on veut créer un plan en plein milieu de ce dé-là. Je fais ici. Et là, on a plusieurs propositions. Il peut me dire, bah voilà, vous pouvez faire un plan et le mettre à une certaine distance. Vous pouvez faire un plan qui soit parallèle. Ou alors, moi, ce que je vais faire, c'est un plan qui soit au milieu. Donc, je clique une fois ici. Je clique de l'autre côté. Ah, bien sûr, c'est le mot. Ah oui, pardon, excusez-moi. On recommence. Donc, je vais faire plan. Je clique une fois ici. Je clique une deuxième fois. Et là, il va se mettre pile au milieu. Et là, j'ai bien le plan que je souhaitais. Si vous préfériez faire un plan à l'inverse qui soit décalé, par rapport à en dessous, on peut dire, on clique ici, et on peut lui dire, bah là en fait moi je voulais un plan qui soit là, à cette distance-là. Et voilà. Et enfin, si vous avez des choses que vous avez créées, notamment les plans, et que vous ne souhaitez pas les montrer, parce que vous trouvez que ça gâche votre rendu 3D, vous faites clic gauche, et vous faites cacher. Pareil ici, clic gauche, et vous faites cacher. Et là, vous pouvez voir votre forme directement, parfaitement faite, et même avec le reflet en dessous. Voilà, écoutez, je vous remercie. Vous savez comment dessiner maintenant une forme simple par extrudage. Et par la suite, je vais vous apprendre comment créer des formes en 3D, mais par révolution. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.